Bonsoir à tous, on se retrouve ici donc en haut du col du Maupuy, dans les monts de Guéret. C'est une deuxième étape du Tour du Limousin pleine de rebondissements. C'est Alexis Vuillermoz de l'équipe AG2R qui a remporté cette étape. Elie Gesbert conserve le maillot jaune. Tout de suite, le résumé de cette journée avec Erwan Schex et Pierre Gauthier. C'est lui le patron. Alexis Vuillermoz, seul au sommet du col du Maupuy, s'impose après 4h30 d'une course intense. On a forcé Fortunéo, l'équipe de leader, à rouler et dans le final ils se sont retrouvés isolés. C'était une situation qui était idéale pour moi. Voilà, il n'y avait plus d'équipiers et dès qu'il n'y a plus d'équipiers, j'avais plus de chances de finir en solitaire que quand encore il y avait beaucoup de monde. Ils étaient 140 sur la ligne à Fursac ce midi. Dès le départ de la seconde étape du Tour, la plus longue avec 186 km, 6 hommes s'échappent, rejoints quelques kilomètres plus loin par un 7e coureur. Le club des 7, dont fait notamment partie Brian Coquard, totalise rapidement plus de 3 minutes d'écart avec le peloton emmené par l'équipe du maillot jaune. Cette avance, ils la maintiennent pendant près de 130 km jusqu'à ce que se dresse devant eux le mythique col du Maupuy. La première ascension leur est fatale. Au sommet, la jonction est faite et une autre course démarre. Le but c'était de faire travailler Bretagne le plus possible. Et je me suis lancé dans le boulot et ça a été une bonne échappée. On a été actifs, je pense qu'on a poussé AG2R et Fortunéo dans leur retranchement. Demain il y a encore une bonne étape. Il reste alors une cinquantaine de kilomètres avant l'arrivée et de nouveau 7 hommes tentent de semer le peloton et ses gros poissons sans succès. L'explication a finalement lieu dans les derniers mètres de l'ascension du Maupuy. À la lutte avec Vuillermoz pour la victoire d'étape, Elie Gesbert conserve son maillot jaune pour 4 petites secondes. J'ai bien tenu jusqu'aux 500 derniers mètres et j'ai vraiment explosé. Donc dans les 500 derniers mètres, c'est vraiment le passage raide. Donc je débourre pas mal de temps, plus les bonifications. Donc ça n'a pas joué à grand chose. Ouais. Alexis Vuillermoz s'empare de la deuxième place du général et l'Italien Francesco Gavazzi occupe désormais la 3e place de ce classement. Voilà une journée pleine de rebondissements sur le Tour du Limousin. C'est la 50e édition. On est avec celui dont tout le monde parle depuis le début de cette course. Mathieu Van Der Poel, merci de nous accorder un petit instant. Déception de ne pas avoir gagné aujourd'hui ici au Maupuy alors qu'il y a 40 ans maintenant, votre grand-père l'avait fait. Non, pas vraiment. J'ai suivi la tactique de l'équipe. Je ne me sentais pas très bien aujourd'hui. Donc on a décidé de rouler pour le coéquipier. Mais à la fin, j'aurais peut-être dû faire le sprint moi-même parce que je me sentais encore pas mal sur la dernière côte. Mathieu, quels sont tes objectifs pour demain avec une étape encore difficile sur les routes corréziennes? Comme j'avais dit avant la course, l'objectif c'était d'essayer de gagner une étape. Et aujourd'hui, je ne me sentais pas 100%. Donc j'avais dit à mon coéquipier qu'il pouvait essayer d'y aller. Mais il n'avait pas les jambes non plus, donc demain peut-être c'est pour moi. En tout cas, ton papy est fier de toi. Il est toujours fier. Tout le monde ici en Limousin parle de vous et de votre frère. Comment vous vivez ça? C'est sympa, c'est bien de faire la course ici, mais la région c'est vraiment dur et il y a beaucoup de bons coureurs qui peuvent rouler très rapide. Les routes du Limousin, vous vous attendiez à ce que ce soit si difficile? Je savais un peu déjà, j'ai fait mes entraînements ici quand j'étais un peu plus jeune et il n'y a pas 1 mètre de plat, donc c'est difficile. Et il y a beaucoup de petites routes, donc on n'est jamais à l'aise dans le peloton. Merci beaucoup Mathieu. Demain, pas 1 mètre de plat non plus, demain pour l'étape corrézienne. On va regarder tout de suite comment Maxence Regnault et Margot Blanc-L'Oeil sont allés voir du côté des mécanos, ceux qui préparent les vélos. Comment on prépare un vélo pour une journée de course? On regarde leur reportage. Faut que je la baisse un peu, Jimmy Rebaud ne lésine pas sur sa position. Chaque millimètre est mesuré, enlevé, ajouté. Pour une simple selle, la procédure peut prendre plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, et se répéter pour chaque coureur. Allez, c'est bon. Alors on a 5 tailles de cadre, donc en fonction du gabarit du coureur. Et puis après, on ajuste en fonction de sa morphologie, la longueur de potence, le type de selle. Puis après, tous les réglages de la hauteur de selle, de la longueur. Et donc chaque coureur a son vélo de course, un vélo de rechange exactement pareil. Il y a un 3e vélo à la maison qui est exactement pareil aussi. Mais la position d'une selle ne fera jamais gagner une étape, contrairement
au choix des roues. Si demain c'est une étape qui va grimper, on va mettre des roues un petit peu plus basses pour certains coureurs. Si par exemple c'est une étape plate, on va mettre des roues un peu plus hautes. Là pour la semaine, vu que le relief est à peu près identique tous les jours, on va rester sur les mêmes roues. L'autre point technique et stratégique, le choix des vitesses, 10 différentes selon le nombre de pignons emmenés à chaque tour de pédale, 39 ou 52 à l'avant et de 11 à 26 à l'arrière. Quand je dis 11-26, donc 11 c'est le plus petit, c'est un pignon qui est fait pour aller vite en gros. Et le 26, donc c'est un pignon qui est fait pour les côtes, je dirais. Et donc plus le pignon est grand derrière, plus c'est facile à pédaler. Le cadre, la selle, les roues, le pédalier, désormais tout est fin prêt. Ne reste plus pour les coureurs qu'à pédaler, et vite si possible. Et on se retrouve ici au Maupuy sur la ligne d'arrivée de cette deuxième étape de ce 50e Tour du Limousin. On a vécu une journée, Maxime, pleine de rebondissements aujourd'hui. Oui, effectivement, avec beaucoup d'attaques dès le départ, avec 7 coureurs en tête qui se sont retrouvés vite devant. Et sur le final, avec l'équipe AG2R qui a pris la course en main avant la première ascension au Maupuy. Et c'était une bonne chose puisqu'on a vu la victoire d'Alexis Villarmoz d'AG2R La Mondiale. Elie Gesbert qui conserve son maillot jaune, ça veut dire qu'il prend une option éventuellement pour la victoire. C'est peut-être trop tôt pour en parler, mais c'est quand même bienvenu pour lui de conserver le maillot. C'est quand même une bonne chose pour lui. Ouais, on a vu une forte équipe Fortunéo Oscaro à ses côtés avec un Anthony Delaplace ou un Florian Vachon lors de leur dernière ascension qui ont su l'épauler correctement et vraiment une grosse équipe. Demain, ce sera le col des Géants, Chaumeil, une étape qui s'annonce sélective. Oui, une étape sélective avec 3 sprints intermédiaires dès le départ et ensuite l'enchaînement des 3 meilleurs grimpeurs et avec l'ascension du col des Géants à gravir 3 fois, donc une très belle étape en perspective. Une véritable performance que devront fournir les coureurs. On regarde tout de suite le profil de cette 3e étape de ce 50e Tour du Limousin préparé par Jérôme Pipreau. Cette 3e étape sera la plus dure, la plus montagneuse, peut-être la plus déterminante. 184,7 km en Corrèze. Départ à 97 mètres d'altitude et très vite, les coureurs vont grimper par Varèse, Saint-Viance, Alassac, Saint-Pardoux-l'Ortigier. Puis, premier sprint à la Grolière après 30 km. Passage ensuite par Chambolive, le Lonzac et Saran. On est alors à plus de 600 mètres de hauteur après 76 km de course. Ravitaillement à Saint-Thierry-des-Jalas, puis la première vraie côte, celle de la Vesse, à 8,64%. Puis 10 km plus tard, la côte de l'Estar. Au 120e kilomètre, premier des 3 passages par Chaumeil. Le peloton grimpera à 853 mètres d'altitude, point le plus haut de cette édition 2017. À 40 km de l'arrivée, ce sera la côte des Géants, institution en Limousin. Le Tour 2017 ne pouvait pas la manquer. Arrivé 40 km plus tard, les coureurs sont attendus dans la patrie de l'accordéon, vers 17h. Voilà pour la physionomie de cette 3e et déjà avant-dernière étape de ce 50e Tour du Limousin. Une étape corrézienne, c'est souvent la plus difficile du Tour, la 3e. À mon avis, ça reste la plus compliquée, effectivement, avec ce fameux col des Géants à gravir 3 fois. Une arrivée à Chaumeil inédite avec, tout le monde connaît, ce circuit du bol d'or des Monédières. Donc effectivement, une étape très compliquée qui attend les coureurs demain. Elie Gesbert doit absolument l'emporter demain s'il veut protéger son maillot jaune. Oui, il doit l'emporter demain, mais je pense qu'il a l'équipe pour contrôler ce Tour du Limousin et gravir à Beaublanc la victoire finale. Eh bien, merci Maxime, on verra cela demain. On sera à midi en direct sur la ligne de départ à Saint-Pantaléon de l'Arche et puis bien sûr le soir à Chaumeil pour vivre ensemble l'arrivée au son de l'accordéon bien sûr. Alors à demain.